Bonjour! Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la phrase active et la phrase passive. Je commence tout de suite avec une définition au tableau. Donc, la phrase active c'est le pronom ou le groupe de mots qui occupe la fonction sujet qui fait l'action exprimée par le verbe. Donc, c'est une longue définition qui veut dire, en d'autres mots, que c'est le sujet dans la phrase qui fait l'action. C'est toujours plus facile à comprendre quand on donne des exemples. Donc, je vais effacer la phrase. Et je vous écris deux exemples. Donc, l'homme conduit un autobus. Donc, ici, on doit commencer par repérer le verbe. Donc, si vous avez dit que c'est conduit le verbe, vous avez raison. Donc, conduit, c'est le verbe conduire. Donc, qui est-ce qui conduit un autobus? C'est l'homme. Donc, ici, l'homme, c'est notre sujet. Et dans notre phrase, on a aussi un complément direct, puisque si on dit « l'homme conduit quoi? » Un autobus. Donc, c'est mon complément d'objet direct. Jusque-là, j'imagine que ça va bien. On s'écrit un deuxième exemple. Donc, pardon. Jean lit un livre. Quel est le verbe? Si vous avez répondu, je ramasse mon crayon. Si vous avez répondu que lit était le verbe, vous avez raison, c'est le verbe lire. Donc, qui est-ce qui lit un livre? C'est Jean. Donc, c'est notre sujet. Et on a aussi un complément d'objet direct dans la phrase, puisque si on pose la question « Jean lit quoi? » on a la réponse « un livre ». Donc, c'est un complément d'objet direct. Troisième exemple, pardon. Donc, on va dire le chauffeur transportait plusieurs passagers la nuit passée. Donc, quel est le verbe? Si vous avez répondu que c'est transportait, vous avez raison, c'est le verbe transporter. Qui est-ce qui transportait plusieurs passagers la nuit passée? C'est le chauffeur.
Est-ce qu'on a un complément d'objet direct? Oui. Donc, si on dit le chauffeur transportait quoi? Plusieurs passagers. Et la nuit passée, ça serait un complément de phrase ici, qu'on peut déplacer. Complément de phrase. Donc, je pourrais dire la nuit passée, virgule, le chauffeur transportait plusieurs passagers. Dernier exemple, dire Marie a cueilli des fleurs. Quel est le verbe? Donc, si vous avez répondu accueilli, c'est très bien. Quel est le sujet maintenant? Qui est-ce qui a accueilli des fleurs? Marie. Donc, c'est le sujet. Est-ce que j'ai un complément d'objet direct? Si je dis Marie a accueilli quoi? Des fleurs. Donc, oui, j'ai un complément d'objet direct. Donc, ici, on voit que c'est toujours le sujet qui fait l'action. Donc, dans la première, c'est l'homme qui fait l'action de conduire un autobus. Dans la deuxième phrase, on voit bien que c'est Jean qui fait l'action de lire un livre. Même chose dans la troisième phrase. Donc, le chauffeur fait l'action de transporter plusieurs passagers. Ici, dans la dernière phrase, c'est bien Marie qui fait l'action de cueillir des fleurs. Jusque-là, je pense que c'est bien. Si on passe maintenant à la phrase passive. Donc, dans la phrase passive, en fait, je pense qu'on va tout de suite écrire un exemple de phrase passive pour chacune et vous allez pouvoir observer comment la phrase passive est construite. Donc, je vous écris la réponse de la première et ensuite vous allez pouvoir essayer de le faire. Je ne me suis pas gardé beaucoup de place. Je vais essayer d'écrire entre les deux. Donc, l'homme conduit un autobus. Je vous écris la forme passive. Donc, un autobus est conduit par l'homme. Je vous écris tout de suite un deuxième exemple. Ensuite, on regarde ensemble. Donc, forme passive. Un livre est lu par Jean. Qu'est-ce que vous remarquez dans la deuxième phrase dans les deuxièmes phrases, en fait? Donc, ici, on voit que c'est une phrase passive parce qu'un autobus ne peut pas faire l'action de conduire. Même chose ici, un livre ne peut pas faire l'action de lire. D'accord? Donc, ce qui a changé, en fait, c'est que le complément d'objet direct a changé de place, ici, au début. Donc, il est venu au début de la phrase. Et le sujet a également changé de place. C'est rendu à la fin de la phrase. On a également ajouté la préposition par. Autre élément très important, le verbe qui était au présent, c'est le verbe conduire à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Donc, c'est devenu, on a utilisé en fait l'auxiliaire être et un participe passé du verbe qui était actif dans la première phrase. C'est devenu une phrase passive. Même chose ici. Jean lit quoi? Un livre. Donc, le complément d'objet direct est venu se placer au début de la phrase. Le verbe lire, qui était à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif, on a ajouté l'auxiliaire être. On a utilisé le participe passé. Et Jean est venu se placer, donc le sujet
est venu se placer à la fin de la phrase et on a ajouté également la préposition par. Si vous voulez, on peut essayer de faire la troisième et la quatrième ensemble. Ensuite, je vous écrirai vraiment les étapes précises que je viens de faire au tableau avec vous. OK? Donc, le chauffeur transportait plusieurs passagers la nuit passée. Donc, ici, je dois prendre mon complément d'objet direct et je dois le placer en premier. Je vais effacer les phrases plus hautes pour vous les écrire. J'imagine que vous avez eu le temps de les écrire. Donc, je le place au début, mon COD, donc plusieurs passagers. Ensuite, selon vous, donc le verbe transportait. Donc, ont été transportés. Ensuite, qu'est-ce que j'ajoute? Donc là, j'ai placé mon COD au début, plusieurs passagers. J'ai transformé mon verbe. Donc, plusieurs passagers ont été transportés. Là, j'ajoute la préposition par. Le sujet vient à la fin, donc par le chauffeur. Et je ne dois pas oublier mon complément de phrase que j'aurais pu aussi bien placer au début qu'à la fin de la phrase, mais on peut le laisser à la fin. Donc, par le chauffeur, la nuit passée. Si on prend la dernière, donc, Marie a accueilli des fleurs. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre mon COD, je le place au début. Donc, des fleurs accueillies, donc, ont été cueillies. J'ajoute ma préposition par Marie. Je ne sais pas si ça a été trop vite. Ça termine les exemples. Je vous écris maintenant vraiment les étapes pour passer de la phrase active à la phrase passive. Je vais prendre également un autre exemple pour passer avec vous chacune des étapes. Donc, première étape. Là, je vous écris des notes, puis ensuite on l'explique ensemble dans d'autres mots. Okay? Donc, étape numéro 1. Le complément direct de la phrase active doit devenir le sujet de la phrase passive. Donc, première étape, le complément direct de la phrase active doit devenir le sujet de la phrase passive. Donc, on part toujours de la phrase de départ, la phrase active, comme on le fait. On prenait le complément d'objet direct qui était placé à la fin et celui-ci devenait le sujet. OK? Deuxième étape. Le verbe de la phrase active doit être mis à la forme passive.
je vais ajouter qu'on doit utiliser l'auxiliaire être. Autant, je vais vous l'écrire, je pense. Donc, on doit utiliser l'auxiliaire être au temps du verbe actif. En d'autres mots, on doit regarder le verbe est à quel temps dans la première phrase, dans la phrase active. Donc, si le verbe, par exemple, est au présent, donc si je dis, par exemple, le chauffeur conduit l'autobus, donc conduit est au présent. Donc, dans ma phrase passive, je vais dire l'autobus est conduit. Donc, je respecte le temps de verbe dans la phrase active. C'est un peu ce que ça veut dire ici, là. On doit utiliser l'auxiliaire être au temps du verbe actif. Donc, on doit porter attention au temps de verbe dans la première phrase, la phrase active. Troisième étape. Donc, le sujet de la phrase active doit devenir le complément. Dans la phrase passive. On doit aussi également utiliser la préposition par. Okay. Je peux vous l'ajouter ici. Ajout de la préposition par. Je vous écris un dernier exemple en suivant les 3 étapes. Donc, le mécanicien répare la voiture. Je commence par repérer mon verbe. Répare. C'est au présent indicatif, troisième personne du singulier. Quel est le sujet? Donc, qui est-ce qui répare la voiture? Le mécanicien, c'est le sujet. Quel est le complément d'objet direct? Donc, le mécanicien répare quoi? La voiture. Donc, c'est mon complément d'objet direct. Le complément d'objet direct doit devenir le sujet. Donc, la voiture. Je dois utiliser l'auxiliaire être. Je dois respecter le temps. Donc, présent. Donc, mon auxiliaire va être au présent. Est réparé. Je dois faire attention à l'accord ici. Donc, c'est avec l'auxiliaire être. Qui est-ce qui est réparé? C'est la voiture. Voiture féminin singulier, donc, et E. La voiture est réparée. Je dois faire l'ajout de ma préposition par, et le sujet devient complément d'objet direct, donc par le mécanicien. La voiture est réparée par le mécanicien. Pour être certaine de ma phrase, qui est bien à la forme passive, donc je peux me demander si c'est bien la voiture
en fait, la voiture ne peut pas réparer. Donc, on comprend que c'est une phrase passive parce que c'est la voiture qui subit l'action d'être réparée par le mécanicien. C'est vraiment la caractéristique principale de la forme passive. Donc, une voiture ne peut pas réparer. Elle est réparée par le mécanicien. Donc, elle subit l'action du verbe dans la phrase. Je vais terminer simplement en vous donnant 2 exemples dans lesquels on peut utiliser la phrase passive, en fait. Donc, je peux peut-être vous l'écrire aussi. Donc, quand on veut donner de l'importance au complément d'objet direct, on peut utiliser la phrase passive. Donc, quand on veut accorder de l'importance au complément d'objet direct. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça vous donne un exemple. Donc, quand on veut accorder de l'importance au complément d'objet direct. Je vous écris une phrase, je pense que ça va être plus simple. Donc, si je dis par exemple, la police a interrogé les témoins. Donc, c'est une phrase active. C'est la police qui fait l'action d'interroger les témoins. Mais si je veux donner de l'importance à mon complément d'objet direct, donc, quel est-il dans la phrase? Donc, si je dis la police a interrogé qui? Les témoins. Donc, c'est mon complément d'objet direct. Si je veux donner de l'importance à cette information-là, par exemple dans les nouvelles, à la télévision, à la radio, on peut utiliser la forme passive pour donner de l'importance. Donc, si je dis les témoins, j'ai exagéré, mais les témoins ont été, je respecte le temps dans la phrase, donc les témoins ont été interrogés par la police. Donc ici, je donne d'importance à mon complément d'objet direct. Les témoins ont été interrogés par la police. On peut aussi utiliser la phrase passive lorsqu'on ne connaît pas le sujet. Je vous écris l'exemple. Donc, quand on ne connaît pas le sujet. Mon exemple, les bijoux ont été volés la semaine passée. Donc, on reste dans les nouvelles. Donc, les bijoux ont été volés la semaine passée. On ne sait pas par qui. On sait simplement que les bijoux ont été volés. Donc, les bijoux ne peuvent pas se voler eux-mêmes, donc ne peuvent pas faire l'action. C'est bien une phrase passive. Les bijoux ont été volés la semaine passée. Donc, c'est un autre exemple dans lequel on peut utiliser une phrase passive. Ça termine la vidéo sur la phrase active et la phrase passive. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas que vous pouvez toujours nous écrire, soit via le groupe Facebook ou encore sur le courriel de francisation de jour. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Profitez du beau temps. Ces temps-ci, il fait très beau, on est chanceux. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!